tu es passionné par tout ce qui touche la spiritualité, les voyages, la quête de sens ou le bonheur, mon podcast va te plaire. La Voix du Cœur est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux personnes désirant développer et incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Nathalie Quadri. Il y a plus de 18 ans maintenant, j'ai écouté mon cœur et j'ai changé totalement de vie. J'ai accepté ma différence et ma médiumnité et depuis, j'accompagne des personnes à s'aligner dans leur vie. Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bonjour, aujourd'hui je suis super heureuse de te retrouver dans mon podcast de cœur à cœur. Au fait, c'est un moment que j'aime particulièrement de la semaine parce que je prends le temps de m'arrêter et de voir qu'est-ce que j'ai envie de te transmettre, qu'est-ce que je vis, que je me dis que ça pourrait faire sens pour toi, que ça pourrait t'accompagner aussi sur ton chemin, que ça pourrait t'aider. Et puis, cette semaine, ce qui m'est venu, au fait, c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps. C'est tout ce qui touche les jugements et les croyances et leur impact qu'elles ont dans notre vie. Au fait, souvent, on pourrait se dire, mais comment faire pour arrêter de se juger sur tout ce que je fais, sur tout ce que je pense ? Ou bien, comment faire pour dépasser mes croyances limitantes qui m'empêchent de réaliser vraiment ce que j'ai envie ? Et je me suis dit que c'est un sujet qui certainement devait aussi te toucher et te parler. Je me trompe ? Donc, ce que j'ai envie de partager au début, c'est un petit peu d'enseignement, je dirais, c'est que notre mental, il est hyper puissant. On a des pensées non-stop. Et c'est normal, au fait. Le fait de se dire qu'on n'a plus de pensées, c'est déjà utopique parce qu'on est des machines à créer des pensées. Je ne sais pas toi, mais il y a des jours, en tout cas en ce qui me concerne, où j'ai tellement de pensées que j'arrive même plus à les voir. Par contre, dès que je vais partir en pratique, faire des outils que j'ai justement en méditation, ou bien développer, revenir dans l'instant présent, des outils basiques, je dirais, mais qui font partie de mon quotidien, directement, tout s'apaise. Mais si on se laisse embarquer, il y a des moments où on se laisse embarquer dans nos pensées, c'est la profusion. Je ne sais pas si toi tu vis la même chose, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose. Donc au fait, nos pensées sont incessantes, ça c'est un fait. Et puis elles ont aussi surtout envie de donner leur point de vue sur tout. D'accord ? On voit quelque chose, on va juger, on va se poser des questions, on veut ramener notre fraise sur tout ce qui se passe. Et puis, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est de te transmettre un enseignement que j'ai reçu en canalisation au début de semaine, ou le week-end c'était, et puis qui m'a interpellée au fait. Parce que ça m'a donné une autre vision des pensées. Alors, je vais t'expliquer. Ce qui m'expliquait au fait, quand j'étais en canalisation, c'est que quand on juge, au fait, on va juger si c'est bien ou mal. Si c'est blanc ou noir. D'accord ? On est toujours dans un ou l'autre. Et c'est comme si on doit toujours faire un choix, il y a toujours une priorité à mettre. Soit c'est bien, soit c'est mal. Que ça soit ce que nous on fait ou ce que les autres font. D'accord ? On ramène notre fraise et on se dit ça. Mais ce qu'il m'invitait à faire, c'est de dire, ok, mais on peut le voir, tu peux le voir d'une autre façon. C'est-à-dire, on pourrait le regarder d'une façon du yin ou du yang. Du féminin, du masculin, de la terre, du ciel. D'accord ? Et ce qui m'expliquait, c'était que finalement, on a deux polarités. Alors ça, on le sait, tu me diras, puis moi aussi, je leur disais, oui, ça, je suis au courant, merci. Mais au fait, on a deux polarités. Et puis, au fait, c'est ces deux polarités qui forment l'unité, qui forment le tout. Et puis, quand on est dans une polarité, par exemple, si on va prendre l'énergie du yin, le yin, c'est le féminin, c'est la matière, c'est la terre. Il y a une densité, il y a quelque chose de solide. Ce sera notre corps. D'accord ? Donc, c'est solide. Et puis, donc, ça a une densité qui est lourde. D'accord ? Tandis que si on va regarder de l'autre côté, le yang, ça sera le masculin, ça sera le ciel, ça sera plutôt au niveau de notre mental, de nos pensées. Ça sera tout ce qui est énergie en nous aussi.
ce qui n'est pas matière, ce qui est énergie, et ben du coup, c'est quelque chose qui est vibratoirement beaucoup plus léger. D'accord? Si on regarde d'un côté densité énergétique, ça sera léger. Moi, je dis toujours, si on se laisse tomber 1 kilo de plomb ou de plume sur le pied, ben, c'est clair qu'il y en a un qu'on va sentir plus fort qu'un autre. Pourtant, c'est la même chose. Mais il y en a un qui va arriver plus rapidement, plus dense, qui sera plus lourd que l'autre, même si c'est la même chose, au niveau de la sensation. Donc, au fait, il y a les deux. Le bien, le mal, le lourd, le léger. Et on ne peut pas... comment dire ? Les deux existent et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Est-ce que tu vas te poser la question si la terre est mieux que le ciel ? Si les femmes sont mieux que les hommes ? Non, ce n'est pas des questions qu'on se pose. D'accord ? Donc, c'est deux réalités qui sont indissociables. Et ce sera la même chose pour une émotion. On va plus vite ressentir une émotion qui est lourde, comme la colère, la tristesse, des peurs, ou bien des pensées, ou bien même des actions. On va sentir plus vite ce qui est lourd que ce qui est léger. Donc, parce que aussi on a choisi de vivre une réalité incarnée, donc on est en lien avec notre corps. Donc c'est quelque chose, c'est de la matière, c'est plus dense. Voilà ce qui m'amenait. Donc, ce qui m'expliquait aussi, c'est que, au fait, l'important, c'est de tout accepter. C'est de ne pas se dire c'est bien, c'est mal, c'est simplement. C'est d'être dans cette voie du juste milieu, d'accueil, d'accepter ce qui est. Parce que si on veut que l'un ou que l'autre, eh ben, on vit finalement on va se séparer d'un espace de nous, d'accord ? Parce qu'on est fait des deux, donc on va se séparer d'un aspect de nous. Du coup, on sera dans une illusion et puis on sera dans une souffrance, du coup, parce que on sera toujours dans une insatisfaction, on n'aura pas ce qu'on veut, au lieu de simplement trouver la satisfaction qui est dans l'accueil de ce qui est. Et ce qui m'expliquait aussi, c'est qu'au fait, dans les quêtes spirituelles, on va toujours rechercher cette unité. D'accord ? On parle de Tao, on parle de Dieu, on parle de la source. Et puis, dans toutes les recherches spirituelles, finalement, ce qu'on recherche, c'est de retrouver cette unité. Et on se dit que si on veut devenir spirituel, par exemple, il faut être toujours dans la lumière. Mais encore une fois, c'est complètement une illusion. D'accord ? C'est l'ego spirituel qui va dire ça. Ça n'existe pas d'être toujours dans la lumière. C'est comme si on veut se dire, au fait, moi je veux vivre que le jour au soleil. C'est pas possible, il y a la nuit aussi. Puis la nuit, elle a aussi son rôle qui est hyper important pour notre santé, pour notre part spirituelle aussi. Donc ce qui m'amenait vraiment, c'était de prendre conscience et d'accepter qu'on est juste autant des humaines que des spirituelles. Mais que la voie, finalement, c'est de devenir des humaines conscientes dans la globalité de leur être, donc autant dans leur humanité que dans leur spiritualité. Et que plus on veut lutter, on veut être que comme ça ou que comme ça, plus finalement on se sépare et plus on souffre et plus on est insatisfaite. Donc finalement, en résumé, c'est plus on s'accepte avec nos ombres et nos lumières, plus on s'assume, plus on est satisfaite de notre vie et plus on est heureuse. Je ne sais pas si ça te parle, ça fait du sens, mais bon, voilà ce que j'ai reçu comme message et ça m'a amené vraiment tout un questionnement, tout un cheminement, parce que ça paraît simple comme ça, mais quand on va y penser, puis qu'on commence à faire des liens avec ce qu'on vit, avec ce qu'on pense, ce qu'on juge, c'est comme s'il y a encore une porte qui peut s'ouvrir. En tout cas pour moi, et c'est ça que j'avais envie de t'amener aujourd'hui pour te permettre aussi d'ouvrir cette porte. Mais bon, on va revenir à nos moutons, donc, qui étaient vraiment sur le jugement. Donc, ce qu'il me disait aussi, c'était que la clé pour trouver l'unité, finalement, c'est notre connexion avec l'espace sacré de notre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu d'union et d'unité. Et ils m'ont amené de nouveau, c'est pourtant une vision que je l'emploie, mais je ne l'emploie pas de cette façon, ils m'ont amené la vision de l'arc-en-ciel. D'accord ? Quand on se place au niveau du cœur, on est au centre de cet arc-en-ciel. Et si on regarde en lien avec l'énergétique, toujours, le noir, ça sera en lien avec la terre, le blanc avec le ciel. Et puis entre les deux, qu'est-ce qui se trouve ? Il se trouve tous nos chakras. Et nos chakras, ils ont la couleur de l'arc-en-ciel.
dans notre canal de lumière, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le cœur, il est au centre de cet arc-en-ciel. Donc quand on va se déposer au centre de notre cœur, en conscience, c'est comme si on se remet vraiment dans cette unité. On peut accéder à notre unité, on peut accéder à notre connexion avec, retrouver notre place d'humain entre la terre et le ciel. Déjà ça, d'accord. Et puis on peut, c'est là que vont s'unifier aussi tout notre féminin, masculin sacré. Donc retrouver cette unité. Parce qu'on a, chacun a ces deux polarités. Qu'on soit homme ou femme, on a une polarité définie de naissance, d'accord, à travers notre sexe, je dirais. Et puis après, on a à incarner, à réunir ces deux polarités. Et le lieu de retrouvailles, c'est dans notre cœur. Donc, comment faire pour être le plus possible de cet arc-en-ciel, dans cet espace? C'est développer nos qualités de cœur. Et ce sera développer la bienveillance, la compassion, l'amour, la tolérance et la gratitude. Et quand on commence à développer ces qualités de cœur, on apprend à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est, autant en tant qu'humaine qu'en tant que spirituelle. Parce que si on a choisi de venir s'incarner sur Terre, de venir vivre dans un corps matériel, d'accord, un corps d'humain, c'est qu'on est là pour vivre cette expérience. Mais c'est autant important de vivre cette expérience d'humaine, mais dans une conscience toujours en lien avec, connectée avec notre part spirituelle aussi. Et c'est ce que j'aime énormément, faire prendre conscience aux gens. Et l'endroit idéal où je peux le faire, c'est lors de mon voyage spirituel au Vietnam, parce qu'on est 3 semaines ensemble, donc on peut vraiment vivre un grand changement. Et j'amène vraiment cette dimension d'ouverture de cœur, de reconnexion avec l'espace sacré de ce cœur, et vraiment d'incarner notre spiritualité, car pour moi, c'est ça, incarner notre spiritualité. C'est développer toutes nos qualités, tous nos potentiels innés, mais les manifester dans notre quotidien, c'est-à-dire vivre autant notre vie d'humaine que notre vie spirituelle. Et au Vietnam, c'est vraiment ce qu'on fait. Autant on va vivre notre vie d'humaine incarnée, que ça soit à travers la beauté des lieux qu'on visite, les rencontres, que ça soit la nourriture, on mange tellement bien au Vietnam, que ça soit en allant faire du shopping aussi, mais où on va se faire des habits pour nous-mêmes, des choses qu'on ne ferait pas forcément ici, mais là-bas, évidemment qu'on peut se le permettre. Que tout un processus de développement spirituel, d'ouverture de corps, d'aller dans des hauts lieux, de connexion avec la nature aussi. Et c'est ça qui fait la richesse vraiment de ce voyage, et que quand on rentre, toutes les personnes le disent, on est tellement rempli, tellement nourri au plus profond de notre être. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu, on n'a pas voulu être l'une ou l'autre, on s'accepte, on s'aime dans nos deux espaces, dans nos deux polarités. Voilà, je ne sais pas si ça te parle. D'accord, donc je serais intéressée que tu peux me laisser aussi des messages, que ce soit dans les commentaires où je publie mes podcasts, ou même m'envoyer un mail si tu as envie. Mais j'avais envie de te transmettre ces enseignements que j'ai reçus là ces jours. Et puis pour t'inviter aussi à sortir du coup des jugements. Donc ce que j'aimerais t'amener, c'est arrête de poser toujours la question si c'est bien ou si c'est mal ce que tu fais. L'important, c'est que tu fasses au mieux. L'important, c'est que tu fasses les choses avec ton cœur. Et puis, écoute la voix de ton cœur et de ton intuition. Ça te permettra de suivre les synchronicités. D'accord ? C'est qu'au lieu de juger, ok, si je fais ça, c'est bien, si je fais ça, c'est pas bien, finalement, développe tes qualités de cœur, habite le plus souvent possible cet espace pour voir ce qui te fait vibrer, et puis faire ce qui te met plein d'étoiles dans les yeux, ce qui te fait que tu es connecté à ton âme plutôt que à ces limites que tu peux te mettre à travers ton ego. Et puis, pour parler de l'ego, automatiquement, je vais parler aussi des croyances limitantes. Ça, c'est vraiment un gros domaine que j'amène dans mes enseignements, spécialement dans mon voyage en ligne, Voyage Vibes, voyage vers le bonheur intérieur d'être soi. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est sortir de cette identification qu'on a avec notre ego. Parce que la même chose, dans les croyances limitantes, c'est comme pour le jugement. Il y a deux polarités. Il y a la peur ou l'amour, le terrestre ou le céleste.
Pourquoi j'identifie ça comme ça ? Parce que les croyances limitantes, elles sont créées par l'ego, donc par notre dimension humaine, notre dimension d'incarnation. D'accord ? Tandis que quand on écoute l'élan de notre cœur, notre intuition, on est plutôt guidé par notre âme, par notre part spirituelle. Donc la même chose, les deux sont là. Et les deux font partie de notre vie. On a tous peur de certaines choses et il y a tous des endroits, des moments où on arrivera vraiment à écouter notre cœur pour dépasser nos limites, nos croyances limitantes, nos peurs, et puis réaliser ce qu'on a vraiment envie. Et ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui à prendre conscience, c'est vraiment de l'importance de développer ta pleine conscience, parce que c'est de cette façon que tu arriveras à sortir de l'identification que tu te fais avec ton ego. D'accord ? Plus tu vois, plus tu prends conscience que ce sont tes pensées, tes croyances qui te limitent et t'empêchent de réaliser ce que tu souhaites, eh ben, plus tu arrives à prendre de la hauteur avec elles et puis à les dépasser. L'ego, au fait, il y a une chose qu'il n'aime pas, qu'il ne supporte pas, c'est les changements. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour éviter d'aller dans des changements ? Il va amener des résistances et des croyances limitantes. Et puis, si tu t'identifies à elle, eh ben, du coup, tu vas rester toujours dans les mêmes schémas, tu vas rester toujours dans la même chose pour pas aller vers quelque chose de nouveau. Parce que l'ego, il a peur de l'inconnu. D'accord ? Donc, l'ego, c'est ta part humaine, et ton cœur, ton intuition, c'est ta part spirituelle. Et les deux sont là. Tu ne peux pas te dissocier des deux. Par contre, lorsque tu prends conscience de ces croyances limitantes et puis de tes résistances, eh ben, tu peux les dépasser. Il y a quand même des moyens pour les dépasser. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que moi, j'accompagne des gens depuis des années avec une pratique que j'ai mise en place de nettoyage des croyances, d'harmonisation avec les bols tibétains et de reprogrammation. Mais il y a plein d'autres façons. Tu peux le faire à travers des rituels. D'ailleurs, si tu avais fait mes 7 jours de rituel, je te parlais du rituel du baluchon. Donc, tu peux le faire de cette façon. Tu peux le faire avec l'EFT, tu peux le faire en PNL, tu peux le faire en constellation systémique. Et puis, en plein d'autres choses aussi. Il y a tellement de pratiques maintenant qui nous permettent de dépasser nos croyances limitantes. Mais pour pouvoir le faire, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que tu en as. C'est de les voir, de les repérer. Et quand tu les repères, ça veut dire que tu les vois déjà depuis un autre espace. Tu n'es plus dedans. D'accord ? Tu as déjà pu, d'une certaine façon, les dépasser parce que tu les vois. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Plus tu vas te débarrasser de ces limites que tu t'es mises, plus tu vas te découvrir, plus tu vas cheminer en toi, plus tu vas découvrir tes qualités innées aussi, de ta nature profonde. Et moi, j'appelle ça un voyage vers soi ou un cheminement vers soi. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai 2 formations que je donne à ce sujet. Une que je t'ai dit tout à l'heure, là, le voyage Vibes, qui se fait en ligne sur 9 mois. C'est vraiment une renaissance à soi. Et je le donne une fois par année, alors c'est plutôt en automne. Donc si ça t'intéresse, suis un peu ce que je fais vers le mois septembre-octobre. C'est là que je l'annonce. Soit je le donne aussi, ça faisait plusieurs années que je ne l'ai pas donné, mais cette année, je vais le redonner cet été sous forme de stage, cheminement vers soi. Un stage de 7 jours pour vraiment aller faire ce travail en profondeur. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et puis je pourrai t'en dire plus. Mais une chose est sûre, c'est rappelle-toi, il n'existe pas un sans l'autre. Et plus tu te désidentifies, plus tu vas découvrir qui tu es au-delà de qui tu penses être. D'accord ? Parce que plus tu te désidentifies, tu arrêteras de te voir que dans ta part humaine, dans ton petit toi, je dirais, plus tu vas découvrir qui tu es vraiment, dans ta nature profonde, dans ton être. Et là, il y a vraiment les étoiles aussi qui peuvent revenir dans tes yeux, quoi. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager avec toi. Et puis encore un point, c'est comment te mettre à l'écoute de ton cœur, tu me diras. C'est simple. Simple, enfin. Une des clés, c'est de ralentir. Sortir de l'action. Parce que plus tu vas sortir de l'action, plus tu vas être connecté avec ton être. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, tu vas pouvoir entrer dans des états modifiés de conscience pour oser te mettre à l'écoute de ta propre sagesse, de ta lumière.
Ça peut se faire de plusieurs façons. Déjà, juste de ralentir, quand tu vois que tu as envie de faire 15 000 trucs, des fois, peut-être te laisser un moment sans rien faire dans la journée aussi. Ça peut être aussi une méditation, une balade, ça peut être d'écouter de la musique ou de jouer de la musique. Moi, j'aime beaucoup jouer, je peux faire du hang, je peux faire avec mon tambour, avec les bols. Ça m'amène directement en état modifié de conscience et ça me permet vraiment d'accéder de nouveau à ma propre sagesse, à ma guidance ou à mes guides aussi, ça dépend ce que je recherche. Mais ça peut être aussi juste la contemplation, tu t'asseyes sur un banc dans la nature ou au bord du lac et tu contemples la nature et elle a plein de choses à te révéler si tu sais la regarder. D'accord ? C'est vraiment la nature, c'est vraiment une source d'inspiration qui peut vraiment t'aider. Donc voilà, en résumé, ce que j'ai envie de t'amener pour finir, c'est que tu peux vivre la même situation qu'une autre personne, mais vous la vivrez de deux façons différentes. Ça sera toujours en fonction de vos jugements et de vos croyances. Donc, ce que j'aimerais que tu prennes conscience aujourd'hui, c'est de l'importance de développer tes qualités de cœur en étant bienveillante envers toi et les autres, pour avoir de la compassion aussi. Et du coup, ça va te permettre de sortir de tes jugements. D'accord ? Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Si tu es bienveillante, c'est simplement. Il n'y a plus de raison de juger. C'est juste d'accueillir et d'accepter ce qui est tel que c'est. Et puis de te désidentifier de plus en plus aux limites créées par ton ego. Et pour finir, d'accepter que tu es humaine et spirituelle. Puis ne plus vouloir être l'une ou l'autre. Les deux sont là. Et comme tu sais, j'aime bien te poser des questions. Donc, celle que j'aimerais te poser pour faire suite à cet épisode, c'est tout ce que je viens de te dire. Dans quel domaine est-ce que ça te parle en ce moment même ? Et puis, comment ça serait si tu sortais du jugement que tu as sur cette situation ? Comment ça serait si tu n'avais pas peur et que tu écoutais ton cœur dans cette situation ? Et puis, où se trouve l'arc-en-ciel dans cette situation ? Je t'invite vraiment à prendre le temps de cheminer avec ces questions. Et lorsque tu auras trouvé l'arc-en-ciel, certainement que des synchronicités se manifesteront et tu auras la clé qui va venir. En ce qui me concerne, je cherche toujours l'arc-en-ciel. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai compris pourquoi on dit qu'il y a un trésor caché au pied de l'arc-en-ciel. Et bien effectivement, quand on se met dans notre cœur, on découvre vraiment un magnifique trésor. Alors je sais, tu me diras que je vis au pays des bisounours. Mais oui, je te dirai totalement. Je vis au pays des bisounours, mais en pleine conscience, et ça c'est sûr. Voilà, on arrive déjà à la fin de mon épisode et je te remercie du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Pour moi, je suis remplie de gratitude de savoir que je peux t'accompagner sur ton chemin. Je te remercie déjà parce que vous êtes vraiment nombreux à m'écrire à quel point ça vous aide, ça vous inspire. Et vraiment, merci pour ces messages. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager ce que je vis, ce que j'apprends, ce que j'enseigne avec toi. Parce que des fois, on pose des intentions, on demande des signes. Et certainement que parfois, mes podcasts, ils peuvent répondre à certains de ces signes que tu as demandés. Donc voilà, et comme tu as pu le constater, comme je t'ai dit au début aussi, j'ai décidé de plus te dire le sujet de la semaine d'après. Pourquoi ? Parce que pour être honnête, j'en sais rien. C'est vraiment, j'écoute mon cœur. Et puis, pour moi, chaque fois que je vais prendre le temps de préparer mon podcast, je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre cette semaine ? Qu'est-ce que je pense qui pourrait être le plus utile aux personnes qui m'écoutent ? Et voilà, je pars sur cette thématique. Donc, je ne sais pas ce que mon cœur me dira la semaine prochaine. Donc, voilà, ça sera la surprise pour toi la semaine prochaine. Et pour faire suite à ce que je viens de te dire, tu sais, on demande toujours des signes à l'univers, d'être guidé, d'avoir des signes. Et puis, chaque fois que mes élèves me disent ça, il y en a qui me disent « Oui, mais bon, je demande des signes et puis il n'y a rien qui vient. » Et chaque fois, je leur pose la question, je dis « Oui, mais est-ce que tu regardes après les signes que l'univers t'envoie ?» Et ce que j'ai envie de te demander cette semaine, si tu es d'accord, bien sûr, c'est pose-toi la question, à qui cet épisode pourrait aider ? Qui c'est qui pourrait avoir
la réponse à un signe demandé à travers cet épisode. Et si tu penses à une personne, je t'invite vraiment à lui partager mon épisode. De cette façon, il va pouvoir recevoir un signe et puis il aura une réponse qui l'attend peut-être. Donc voilà. Je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Je t'embrasse. À bientôt. Bye.